Vallée s'excuse de ne pas être parmi nous, mais des raisons de santé font qu'il n'est pas là, mais il nous a envoyé sa contribution. Ne pouvant participer à vos travaux, je vous fais parvenir ma contribution à ce colloque. Il est clair que la xénophobie est un moyen qu'utilise le patronat pour diviser les salariés, et celle-ci débouche souvent sur le racisme et l'antisémitisme. Pour cette raison, la CGT l'a toujours combattu. À ce sujet, j'ai une anecdote significative. Au cours d'une grève des salariés de l'entreprise Conteroux, qui comptait une grande majorité de travailleurs espagnols, le patron Quinta, sentant après 3 jours de grève qu'il devait passer au tiroir caisse, déclare, en désignant du doigt le délégué syndical aux travailleurs réunis, « À lui, ne l'écoutez pas, c'est un Parisien. » Oui, parce que je dois le dire. Toi, tu es Limougeau, c'est pas pareil. Cela en ma présence et celle de l'inspecteur du travail qui en étions sidérés. Dans sa petite tête, il devait penser qu'en agitant le drapeau régional, il pourrait les diviser. Malgré sa déclaration, ils ont reconduit la grève et le jour suivant, le patron a dû négocier et même a été contraint de payer les jours de grève. Cet exemple montre à quel point les patrons sont capables d'aller pour briser une grève. Renseignement pris, le délégué avait l'accent parisien, mais il n'était pas natif de Paris. Concernant les relations avec les commissions ouvrières de Gérone, au cours de mon premier mandat de secrétaire général en 1985, Pierre Ville, qui était à Lorraine, est allé passer une journée en famille à Gérone. Par hasard, il est tombé sur le local des commissions ouvrières. Il entre et discute avec les militants et leur demande le nom et les coordonnées téléphoniques du secrétaire général qui s'appelait à l'époque Jordi Pressas. Il m'a fait part de ces discussions et me donne les coordonnées. Dans la foulée, nous l'appelons et nous l'invitons à participer avec son secrétariat à la fête de l'Union départementale qui se tenait le week-end d'après. Ils sont venus à notre fête, à 3 camarades, et nos discussions nous ont permis de nous connaître si bien qu'ils nous ont invités à nous recevoir à Gérone. De cette rencontre qui nous a permis de tisser des liens plus amicaux, nous avons envisagé une action pilotée par nos 2 organisations Percus. À partir des forces dont nous disposions de part et d'autre, ce rassemblement à la frontière paraissait une bonne idée. Avant de fixer la date, nous nous sommes donné le temps pour en débattre dans nos organisations respectives et nous avons ciblé les professions les plus représentées, les douanes, le commerce et les transports. Environ 5 mois après, nous avons concrétisé par un rassemblement de 7 à 800 personnes au Percus. Cette initiative nous parut excellente et durant mes 3 années de mandat de secrétaire général, nous avons renforcé ces relations qui étaient excellentes et nous nous rencontrions 2 ou 3 fois dans l'année dans nos fêtes et nos congrès. Sur ce sujet, je peux savoir aujourd'hui que cela a continué au cours des mandats des camarades Georges Attiel et Thierry Labelle et peut-être au-delà, mais eux pourront en parler mieux que moi. Voilà ce que vous envoyez. C'est Thierry maintenant. Thierry Labelle, qui a été donc secrétaire de l'UD de 2000 à 2009, nous fait part d'une expérience particulière. C'est un rassemblement qui a eu lieu en Andorre en 1er mai. Connu pour ses banques, ces fraudeurs du fisc toujours protégés par le secret bancaire, ses cigarettes, ses alcools et ses produits de marque détaxés, la principauté d'Andorre se stigmatise toujours par son slogan emporté et revendiqué par la CGT un certain 1er mai 2004. Andorre la vieille, Andorre paradis fiscal, enfer social. Enfer social, quand dans ce paradis fiscal, le contrat de travail est oral. Le licenciement est libre et sans aucune justification. Les salaires sont négociés de gré à gré, faute de convention collective, et les grilles salariales de durée légale du travail hebdomadaire est de 40 heures et le salaire minimum inférieur à 1 000 €. Les pseudo-négociateurs sociaux sont individuels entre les travailleurs et les employeurs, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le besoin de s'organiser collectivement émerge dès le début des années 1990 avec la création du SAT, Syndicat andorran des travailleurs, composé essentiellement de travailleurs espagnols. Mais une véritable chasse aux sorcières est organisée par les employeurs et cautionnée par le gouvernement. Cet élan revendicatif structuré ne résiste pas aux pressions patronales et politiques.
L'adhésion de la CGT à la Conférence européenne des syndicats, la CSE, en 1999, permet à notre organisation d'intégrer le Conseil syndical interrégional Pyrénées-Méditerranée, CCI, dès le 1er septembre 2000. C'est un véritable coup d'accélérateur dans nos relations avec les Andorrans. Dès lors, les contacts se multiplient et la solidarité entre nos syndicats du département et les Andorrans se concrétise, plus particulièrement dans les services publics de la douane, de la pénitentiaire, de l'énergie, des pompiers et des PTT. Le travail du CSI, de l'Union départementale des Pyrénées-Orientales, mais aussi de l'Ariège, participe à la création en 2001 de l'Union syndicale andorran, l'USDA. De nombreuses interventions auprès du gouvernement andorran de la Commission européenne pour le respect des droits fondamentaux, mais également des conventions internationales de l'OIT, sont revendiquées, qui permettent de rapidement quelques avancées significatives, comme le traité de libre circulation des travailleurs entre les trois États, Espagne, Andorre et France, et le respect des droits. C'est dans le cadre que le CSI, à la demande de la CGT et de son euroconseiller Georges Latienne, proposait dans cet État de non-droit, où le droit de manifester n'existait pas, où le droit de grève était interdit et où le 1er mai n'était pas connu comme la fête du travail. D'organiser un fait historique, organiser un défilé pour le 1er mai 2004 dans Andorre-la-Vieille. Oui, le 1er mai 2004 est une véritable date historique. Il a marqué l'élargissement de l'Union européenne à 10 nouveaux membres et l'engagement du CSI Pyrénées-Méditerranée auprès des travailleurs d'Andorre pour la reconnaissance du fait syndical et la conquête des droits et des garanties individuelles et collectives. Lors de son intervention, la CGT a réaffirmé haut et fort qu'elle luttait contre la mise en concurrence des hommes et des femmes et des hommes, qu'elle s'engageait à soutenir l'ensemble du salariat andorran et leur organisation syndicale et à intervenir à tous les niveaux afin que les revendications aboutissent. Comme le rappelait il y a quelques années Gabriel Hubac, secrétaire général de l'USDA, les organisations syndicales membres du CESIR, je le cite, font beaucoup plus que de nous appuyer pour preuve l'intégration à la CES de l'USDA en 2007, l'adhésion importante pour nous, car l'Union européenne est le miroir dans lequel nous nous projetons d'autant plus que 70% des travailleurs en Andorre sont des citoyens européens. La lutte continue, pour preuve en mars dernier, malgré un cadre juridique très ambigu qui entoure le droit de grève, les fonctionnaires se sont mis en grève et ont défilé le 16 mars à Andorre-la-Vieille contre la réforme de la fonction publique. Mais comme le soulignait le porte-parole de l'USDA, ce mouvement va bien au-delà d'une protestation contre cette réforme. Il se veut avant tout une mobilisation pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses. Alors, l'enfer social, plus pour longtemps.